Labrousse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous étiez le délégué CGT des salariés de l'entreprise. L'usine tournera à plein régime début janvier. Déclaration il y a un mois d'Alain Martineau, PDG de GMD, qui est venu sur l'usine qui s'appelle désormais la Souterraine Industrie, en compagnie du député Jean-Baptiste Moreau. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Écoutez, l'annonce avait déjà été faite à l'automne. Je crois que c'était pour le mois de novembre. L'usine en 2017 a tourné sur la période, sur les 4 mois, à peine entre 10 et 15%, alors qu'il annonçait 50%. À plein régime en janvier, non, ce ne sera pas le cas, puisqu'on nous annonce un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 4 premiers mois. C'est bien moins de 50% des annonces faites par Bruno Le Maire, qui était à 25 millions d'euros. Et si on était effectivement à 25 millions d'euros, il faudrait 40 emplois directs et 10 emplois indirects supplémentaires. Donc il faudrait réembaucher. Donc pour nous, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'activité n'arrive pas. Alors, l'argument qu'il dit, Alain Martineau, c'est qu'il évoque le manque de matières premières. Est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Écoutez, il l'a dit partiellement, puisque le manque de matières premières, l'industrie automobile va bien. Tous les plus 4,74% en 2017. Donc il y a effectivement des problèmes d'approvisionnement de matières premières. Par contre, nous, les ateliers sont pleins de matières premières. Ce qui nous manque, c'est des commandes et des conditionnements. Mais M. Martineau a une bonne partie des doublures des outillages qui ont été faits, qui tournent à la souterraine. Donc s'il voulait remettre de l'activité maintenant, il pourrait le faire, puisque ces autres entreprises ont entre 100 voire 200% d'intérimaires. Il va même sous-traiter au Maroc un certain nombre de pièces qui pourraient être fabriquées à la souterraine. Donc il y a une incohérence. La même incohérence est sur la cataphorèse. Il avait prévu de mettre 2 millions d'euros sur la cataphorèse, sur les pièces qui devraient arriver. Où sont-elles? Et il peut les mettre. C'est un problème de choix. Ce qu'il veut pas, c'est ne pas embaucher, montrer que 120, c'est pas suffisant. Cette année 2017, elle a été rythmée par les audiences, nombreuses au tribunal de commerce, les manifestations, les actions. On va en voir quelques images. Il y a eu l'annonce de la reprise, il y a eu le plan social. 120 salariés, on le disait, ont été conservés, 157 licenciés. Aujourd'hui, combien ont retrouvé un emploi à l'heure où on se parle? À l'heure où on se parle, il y a une personne qui a retrouvé un CDI, 2 qui vont être en instance de signer un CDI et 8 autres qui sont en CDD. Voilà la réalité du retour à l'emploi au bout de 4 mois à peu près, depuis la reprise, bientôt 5. Donc on est très inquiet sur l'avenir et sur l'accompagnement qui est largement insuffisant. Je ne parle pas des réunions, des mises en place, mais il n'y a pas d'emploi. Donc il faut que cette activité elle revienne et qu'il y ait des réembauchages qui soient faits sur le site, quoi. Ça veut dire que vous contestez en justice ce plan de sauvegarde de l'emploi? Alors ça, c'est un autre aspect. On estime que le plan de sauvegarde de l'emploi, nous on appelle ça plutôt un plan de suppression de poste, qui a été fait par l'administrateur judiciaire, n'a pas été fait dans les règles. Donc on conteste ce plan et l'audience aura lieu le 11 janvier prochain au tribunal administratif de Limoges. On appelle un rassemblement devant le tribunal administratif. Alors en juin dernier, Emmanuel Macron vous dit qu'il n'est pas le Père Noël, on s'en rappelle. En octobre, c'est la fameuse phrase sur ceux qui foutent le bordel, pendant que vous manifestez avec des élus, on le voit sous les gaz lacrymogènes à Égletons. Qu'aurait dû faire l'État qu'il n'a pas fait dans ce dossier? Écoutez, l'État, il pouvait anticiper un certain nombre de choses et faire pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils assument, donc qu'ils remettent de la charge. Ça a toujours été notre combat, de remettre du travail. Et comme ils n'ont pas fait, c'est derrière avoir un accompagnement, notamment avec des primes supralégales, mais aussi sur des mesures de PSE qui peuvent complémenter, parce qu'actuellement, il y a, même si c'est déplafonné, pas déplafonné, mais que c'est mutualisé, c'est 5 000 euros par salarié, les constructeurs automobiles devraient contribuer à bien plus que ça. C'est possible, ils l'ont fait par le passé. Ils pourraient le faire encore actuellement. Donc on ne demande pas des mesures exceptionnelles, on demande que ce qui a été mis en place par l'État, notamment la plateforme automobile et les constructeurs, assument leur rôle et assument ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer en Creuse, la casse de l'emploi, va se passer dans l'Indre. F2R qui a été repris il n'y a pas très longtemps. Et là encore, ce sont les constructeurs qui sont en question. Et là, c'est les constructeurs, et notamment PSA, qui sont derrière. Donc, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? Et il y a besoin d'industrie, c'est possible. F2R, comme les autres fonderies ou l'emboutissage, on a démontré nos savoir-faire et c'est possible de garder les entreprises sur le territoire. C'est pas un problème de compétitivité, c'est un problème de volonté politique et d'orientation industrielle des constructeurs. Merci beaucoup Vincent Labrousse d'avoir répondu à nos questions. On en reparlera évidemment sur ce plateau au long de l'année 2018. On parle de